Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici tout d'abord le sommaire. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme aujourd'hui 13 juin. Dans ce journal, le témoignage d'une personne atteinte de l'albinisme. Le ministère en charge de l'administration territoriale part en guerre contre les nuisances sonores. L'homme de la rue réagit au sujet de cette décision. Suite de notre série de dossiers sur les personnes âgées à l'occasion de leur journée le 15 juin, le volet d'aujourd'hui concerne une alimentation adaptée pour leur santé. Et puis vous suivrez vers la fin du journal l'information insolite. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. C'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme aujourd'hui 13 juin. Cette maladie génétique est caractérisée par une production insuffisante de mélanine qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux. L'ONU fait de cette journée une occasion de lutte contre les préjugés et les discriminations que subit cette frange de la population. Alice Berthe Barandao. Unis pour faire entendre nos voix. C'est le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour marquer l'édition 2022 de la journée. Pour l'ONU, ce thème permettra de mettre en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier. Ce message de l'année qui exhorte à l'union des personnes atteintes d'albinisme va également montrer que ces personnes peuvent être capables de défier tous les obstacles comme tous les êtres humains malgré la dévalorisation à leur endroit. L'apparence physique des personnes souffrant d'albinisme est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés découlant des superstitions, ce qui entraîne leur marginalisation et leur stigmatisation et discrimination. Ces personnes souffrent également de nombreux problèmes de santé. Elles sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau. Dans certains pays, ces personnes décèdent entre 30 et 40 ans. Également, les personnes atteintes de l'albinisme souffrent souvent de déficiences visuelles permanentes. Il faut donc des contrôles de santé réguliers, au bon port des vêtements de protection contre le soleil. Toutes ces mesures sanitaires leur permettent un bien-être. Et puis, une précision qui vaut la peine, ce sont de les appeler les albinos. Pour l'ONU, c'est un terme péjoratif. On parle plutôt des personnes souffrant de l'albinisme. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Justement, vous suivrez à la fin du journal le témoignage d'une dame atteinte de l'albinisme. Elle nous raconte les difficultés rencontrées. Elle sera notre invitée. Le conducteur d'une vie, c'est l'acte de naissance. Dans l'espace francophone, environ 75% de la population n'a souvent pas ce document de base important qui sert de données dans plusieurs domaines. Ceci entrave le développement des pays. Le gouvernement togolais et ses partenaires, notamment la francophonie, ont rassemblé pour 2 jours à la fêtière des communes du Togo pour identifier les besoins et trouver des solutions. Nous retrouvons Alice Berthe Barandao. L'identification des besoins des communes togolaises pour un enregistrement systématique des naissances. C'est le thème qui meuble l'atelier. Plusieurs interventions tant nationales qu'internationales ont relevé l'importance de l'acte de naissance et soulevé les nombreuses difficultés constatées sur le terrain liées à son obtention. Selon l'UNICEF, 166 millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés dans le monde. L'ambassadeur Trang Ting Huang Mai, représentante de l'OIF en Afrique de l'Ouest, a estimé que 15 pays États membres de l'espace peinent à atteindre le seuil de 115%, le taux d'enregistrement des naissances, raison pour laquelle l'OIF entend accompagner les gouvernements pour pourvoir aux populations ce document juridique pour impulser le développement des pays. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de ce journal, le Togo connaît des implantations de plus en plus anarchiques de lieux de culte au mépris de la réglementation en vigueur.
Dans le souci de mettre fin à ce phénomène, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, invite les préfets et maires à prendre des dispositions nécessaires en vue d'interdire, en collaboration avec les forces de l'ordre, toute nouvelle implantation de lieux de culte dans leurs ressorts respectifs. Par ailleurs, la question des nuisances sonores générées par les lieux de culte devenant de plus en plus insupportables pour les riverains, le ministre demande de faire procéder aux constatations et de lui transmettre sans délai les dossiers relatifs aux plaintes des riverains pour les mesures à prendre. Justement, voici les avis de certains Togolais après cette décision. Et les gens des bars et des buvettes là, leur musique ne gêne pas les gens. Je pense qu'on devrait commencer par les bars d'abord. Parce qu'actuellement dans notre quartier, aux alentours de 20h jusqu'à 4h du matin, il y avait toujours des bars qui étaient en activité. C'est vrai que les églises ont l'habitude de faire des bruits, des nuisances sonores. C'est au moins pour une bonne cause. Lorsque on aura moins de bars, on verra le cas des églises. Pour moi, c'est une bonne idée. On doit avoir telle heure pour faire le bruit, telle heure pour faire la tranquillité pour les autres. C'est comme ça. Si nous prenons l'exemple des mosquées, ça ne dérange pas trop le voisinage. Plus que les bars qui sont à côté, qui crient du soir jusqu'au petit matin, qui dérangent plutôt le voisinage. Je pense que l'État doit avoir un regard un peu précis aux bars avant de revoir les églises. Aux églises, d'autres arrivent à respecter et d'autres n'arrivent pas à le faire. Donc, à ce point, j'aimerais qu'on recrute plus de gens pour faire un peu de vérification, que le gouvernement prenne un peu de temps pour ne pas trop serrer le point à ce niveau. Pour les bars, c'est trop, parce qu'au niveau des églises, des fois, si on arrive à les aborder, ils arrivent à comprendre. Tout ce que moi je souhaiterais, c'est qu'ils puissent former des délégations qui vont aller auprès de ces églises pour les avertir. Vous suivrez demain un reportage sur la nuisance sonore dans les bars. C'est le chiffre qui détermine l'âge et non la forme physique, dit-on. Bien vieillir en bonne santé physique, oculaire et psychique recommande donc que les personnes âgées aient accès à une alimentation adaptée. C'est la suite de notre dossier sur les maltraitances faites aux personnes âgées. Geneviève Pognon. Chaque jour, une personne âgée devrait manger au moins 5 fruits et légumes, 1 à 2 portions de protéines animales telles que la viande, le poisson, l'œuf, ainsi que 3 à 4 produits laitiers. Le pain et les féculents peuvent être consommés à chaque repas selon l'appétit. En cas de régime végétarien, il est possible de remplacer la viande par une association de légumes secs et de céréales. Il est préconisé de manger à un rythme régulier à raison de 3 repas par jour. Aussi, il est capital pour la personne âgée de bien s'hydrater et de ne pas attendre la sensation de soif qui diminue avec l'âge. Il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Les autres boissons non sucrées, de préférence les thés, les tisanes, les soupes, les bouillons sont une bonne alternative pour les personnes ayant du mal à boire de l'eau. L'activité physique joue également un rôle essentiel sur la régulation du poids et le maintien du métabolisme. La pratique d'au moins 30 minutes de marche rapide chaque jour permettrait de protéger les personnes âgées de certaines maladies, de prévenir la prise du poids et de maintenir le capital musculaire. Enfin, la consommation d'alcool devrait être limitée et ne pas dépasser 2 verres quotidiens pour une femme et 3 verres pour un homme. Geneviève Pognon, nous restons dans le domaine de l'alimentation. Les paysans de nos jours font recours souvent à l'utilisation des produits chimiques dans leurs activités champêtres. Malgré l'interdiction à cause de leur danger, le phénomène est loin de s'arrêter. L'ingénieur agro-juriste à la retraite d'eau comme la vie Jonas relève les effets nuisibles des herbicides dans les productions agricoles. L'utilisation des herbicides, des pesticides est trop poussée aujourd'hui dans le milieu rural. Nous importons tout de l'extérieur. Aujourd'hui en Europe, on parle de culture bio. L'utilisation est facile pour l'agriculture, mais néfaste pour et le sol et les hommes qui consomment ces produits. Parce qu'il y a toujours, toutes les études qui ont été faites ont prouvé qu'il y a toujours des résidus chimiques dans les produits qui ont été faits à partir de ces herbicides. C'est très, très, très mauvais pour la santé. Et si les gens optent aujourd'hui pour le bio, pour ne plus consommer ces choses traitées, c'est parce qu'ils ont constaté que c'est mauvais. L'arnaque est devenue monnaie courante aujourd'hui au point de devenir une profession pour certains. La plus répandue est l'arnaque au téléphone. Elle revêt diverses formes. Juliette Camdet nous en parle.
L'arnaque désigne le fait d'obtenir quelque chose de quelqu'un par une manœuvre frauduleuse. L'arnaque, c'est simplement le vol ou encore l'escroquerie. Elle a pris une certaine ampleur, aidée par les technologies de l'information. Au Togo, 305 faits d'arnaque ont été enregistrés par la police nationale pour le compte de l'année 2021. Commissaire principal de police, Akakbo Ojoloré, adjointe au directeur central de la police judiciaire. Nous avons les arnaques au branchement de la CET et de la TDE. Une autre forme, c'est que par message, un numéro inconnu vous recommande de le contacter au sujet d'un dossier de terrain en cours à la justice. Une autre forme, c'est que par appel téléphonique, l'arnaqueur fait croire à sa victime qu'il y a une opportunité d'affaires quant au commerce de produits tropicaux ou encore quant à la livraison d'épices à un grand hôtel de la place et qu'il faut avancer de l'argent pour le transport ou le conditionnement de ces produits. Il y a aussi le cas où l'arnaqueur vous appelle tout alarmé en vous informant qu'un de vos proches parents vient d'être victime d'un accident de la circulation. On peut aussi citer encore le cas où l'arnaqueur se présente à sa victime comme étant un marabout, sollicité pour attenter à votre vie. Mais, pris de compassion, il demande à sa victime une petite contribution financière pour accomplir le rituel inverse. C'est cette dernière forme d'arnaque qu'a vécu récemment Yakole Koko. La dernière fois, j'avais eu un appel en absence. Une fois, j'ai rappelé la personne. Il dit oui, que les gens sont venus le voir pour m'éliminer, que l'heure est grave pour moi. J'ai dit l'heure est grave comment? Il dit mais lui, il est prêtre traditionnel dans une localité dans la préfecture de Kouto. Koko a très vite détecté des indices. Je dis ok, laissez-moi le temps, je vous reviens. Mais non, que je dois déjà. Je dis ben. Finalement, il m'harcèle, il me fait des propositions, il ne me laisse même pas le temps. À un moment donné, j'ai raccroché. 3 Togolais sur 7 ont déjà été victimes de tentatives d'arnaque. Redoublant de vigilance, ces individus mal intentionnés ont fait de l'escroquerie un métier. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Comme annoncé plus haut, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'invitée de la rédaction, c'est Madame Florence Addison, assistante au coordonnateur à la communication et mobilisation de ressources à la FETAF. Elle est atteinte de l'albinisme et nous raconte ses difficultés au micro de Yao Kamake. Madame Addison Florence, bonjour. Bonjour monsieur. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le vécu quotidien d'un albinos dans la société? Déjà même en famille, par manque d'informations, les enfants, les bébés atteints d'albinisme ne sont pas les bienvenus. Cela même est source de rejet, surtout au niveau des papas, divorcent avec leurs épouses à cause de la naissance de cet enfant-là qu'ils considèrent comme un enfant issu d'une relation infidèle. Ils ne savent pas que c'est une anomalie génétique et que tout le monde peut avoir un enfant atteint d'albinisme. Et cet enfant, en grandissant à l'école, a de sérieux problèmes à s'insérer parmi ses camarades. C'est la croix à la bannière jusqu'à l'âge adulte. À la fin maintenant, pour trouver un emploi aussi, c'est un problème. Pour fonder un foyer, c'est tout un problème également. Parfois, le monsieur, lui, veut bien d'une femme atteinte d'albinisme, mais la famille s'y oppose. Maintenant, quant aux difficultés d'ordre naturel, que sont-elles? Voilà, il y a 2 grandes difficultés. Le problème de la peau et le problème des yeux. Le fait que la personne atteinte d'albinisme n'ait pas de mélanine, sa peau est beaucoup plus exposée aux rayons ultraviolets du soleil que les autres. Il en est de même pour ses yeux qui colorent les yeux. N'y est pas chez la personne atteinte d'albinisme et ça rend les yeux plus sensibles à la lumière et aux rayons du soleil. Est-ce qu'une personne atteinte d'albinisme a-t-elle le droit de regretter d'être née telle? Non, elle n'a pas du tout le droit de regretter d'être née personne atteinte d'albinisme. Elle doit se considérer être humain comme tous les autres. Déjà, le fait de regretter d'être née personne atteinte d'albinisme, elle-même, elle se refuse déjà tous les autres droits auxquels les autres personnes ont droit, quoi. Pour finir, madame, votre appel à l'endroit de la société? Je voudrais vraiment dire à tout un chacun de considérer les personnes atteintes d'albinisme comme elles-mêmes. C'est juste la mélanine qui nous manque. À part ça, nous avons le même sang qui circule dans nos veines. Madame Addison Florence, merci. Merci à Radio Lomé.
Voilà l'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, un contrebandier tente de passer la douane avec des dizaines de serpents et lézards dans son pantalon. C'est la méthode audacieuse qu'il a choisie pour tenter d'introduire les reptiles aux États-Unis. Lorsque l'homme, un Américain de 30 ans, a été intercepté à la frontière avec le Mexique, près de San Diego, les douaniers ont découvert au total 52 animaux dissimulés sur sa personne. Les animaux qui appartiennent pour certains à des espèces menacées ont été placés en observation tandis que le contrebandier a été arrêté. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à l'écoute de Radio Lomé.